Coucou mes petits étoiles, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire une vidéo aujourd'hui. Je vais pas faire un long message comme je fais d'habitude. Là, j'ai pris mon petit panier, j'ai les oracles que j'utilise le plus normalement dedans, qui sont dans des pochons. Donc, je vais faire des petits messages en fait, des petits messages avec plusieurs oracles. Ok, on va regarder les petits messages express que chaque oracle peut donner. D'accord? Ok. Donc, on va regarder déjà avec l'oracle des miroirs. Quel message? Donc, on nous parle de compromis, d'accord, d'entente. Ok, attendez. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui fait des compromis sur le fait qu'il y a une situation qui est un petit peu bloquée. Que la personne elle est bloquée dans une situation. Elle fait des compromis en fait pour essayer de débloquer les choses. Elle fait des compromis pour se surpasser, on me dit. Pour passer outre ses blocages aussi en fait. Elle bloque en fait. Ouais, elle bloque devant une porte. Elle a la clé, mais elle n'arrive pas à s'en servir. Elle est bloquée à la peur. Et en fait, elle essaye de faire des compromis, de faire des compromis aussi sur le fait que ça bloque peut-être en face aussi, tu vois. Mais cette personne essaie de faire des compromis sur les blocages, sur les problèmes, sur les peurs, pour essayer d'ouvrir cette fichue porte. Ok. Ok. Parce que derrière la porte, il y a quelque chose de beau. Quelque chose de magnifique. Ça s'appelle l'amour. Ça s'appelle l'amour. Et, ouais, mais alors en fait, ok. Il y a une personne qui essaie de faire des compromis avec elle-même sur ses propres blocages et une personne qui en fait fait des compromis par rapport au fait qu'en face ça bloque. Vraiment en fait, tu vois. Quelqu'un qui des fois peut être dans le silence radio. Ouais, quelqu'un qui des fois ça va bloquer au niveau des échanges et ça ne répondra pas. Et il y a une personne du coup qui fait des compromis par rapport à ça et qui va faire en sorte de ne pas s'emporter, de ne pas lui en vouloir, qui va lâcher prise dessus, d'accord, ok. Cette personne, c'est sûr, là, tu vois, tu sais que c'est ton destin, cette personne, tu sais qu'elle t'est destinée, et que c'est vraiment un amour très fort qu'il y a entre vous deux. Okay. Et donc, elle fait des compromis, cette personne, pour pas en vouloir à la personne, pour pas l'accuser, pour pas qu'elle se sente coupable. La personne se sent quand même coupable. Malgré qu'il y ait une personne qui fasse des compromis, elle se sent coupable parce que justement, elle se rend compte qu'il y a une personne qui est en face, qui est en train de faire des efforts, tu vois, qui est pas en train de lui en vouloir, qui fait beaucoup de compromis par rapport à ce qu'il est ou ce qu'elle est. Et elle se sent coupable de pas réussir à s'ouvrir au niveau de l'amour comme la personne elle mériterait, oui. Voilà, ok, c'est ce que semble pas, c'est la personne qui a des blocages. Mais elle se sent coupable de ne pas être capable de s'ouvrir et de s'exprimer en fait. Mais, ouais, ok. Donc, il y a une décision. La personne réfléchit comme elle est en train d'examiner tout ça. Et il y aura une prise de décision quand même, suite à ça. Mais en attendant, tu vois, voilà. La personne essaye de faire des compromis. Elle se sent coupable parce qu'elle se rend compte qu'il y a une personne en face d'elle qui est vraiment en train de faire des gros compromis par rapport à elle, par rapport à ses peurs, par rapport à ses blocages qu'elle peut avoir, au fait qu'elle est là et qu'elle ouvre pas cette fichue porte en fait, tu vois. Et, sur le fait qu'elle se protège. Elle se sent coupable de se protéger, elle se sent coupable, tu vois, quand elle te répond pas aussi, quand elle est plutôt dans le silence.
Mais c'est quelqu'un qui, pour se protéger, parce qu'elle sait qu'elle a des sentiments pour toi, elle en a conscience. Elle accepte petit à petit les sentiments qu'elle a pour toi, tu vois. Mais en fait, elle va travailler à s'ouvrir en faisant... voilà. Ok. En travaillant sur ça, elle va travailler sur elle-même pour s'ouvrir de plus en plus. Vous parlez de ça, vous vous invitez pour ça, vous voyez pour ça. C'est des moments de joie et de bonheur, des beaux moments qu'elle adore. Et elle se sent coupable pendant ces moments-là de ne pas arriver à t'exprimer son amour comme elle voudrait t'exprimer son amour. Okay. Et elle sait que ça, qu'elle provoque aussi des blocages un petit peu chez toi à cause de ça. Et elle se sent coupable de ça. Mais elle travaille là-dessus. Elle travaille à se servir de ça pour arriver à s'ouvrir, pour arriver à faire tomber son bouclier. À ce qu'elle veut faire tomber son bouclier. Elle veut le lâcher avec toi. Donc elle examine tout ça, elle examine la situation et elle va prendre une décision pour elle-même. Et c'est une énergie masculine pour qui on fait des compromis, qui a des blocages. Ouais, c'est quelqu'un qui, ça prend du temps. C'est quelqu'un qui est un petit peu long. Il travaille également sur sa jalousie, sur la jalousie aux alentours, tu vois. Il peut vous éloigner. Okay. Mais il va prendre une décision. Okay. Il prend la décision de travailler et d'essayer de faire tomber son fichu bouclier. Qui sait, le protège de l'amour, certes, mais est en train de lui faire du mal au final et de te faire du mal à toi aussi. Ok. Bon, passons. Oh, Béline. Alors, voyons qu'est-ce que le Béline. Zut. Nous parle. Le Béline nous parle de changement plutôt réussi. Donc un changement. C'est quelque chose qui est plutôt réussi. C'est quelque chose qui est plutôt positif. C'est un changement positif. Ok. Trop des cartes. Bon, du changement positif dans des discussions passionnantes. On va voir la suite. La réussite, tu vois. Ok. Donc, une passion réussie. Quelque chose qui nous passionne. Quelque chose qu'on est en train de réussir. On veut se réaliser. Okay. On veut se réaliser. On veut réussir. Ok, il y a des imprévus. Des choses qui cassent un petit peu, tu vois, la paix intérieure quand même. Il y a des petits imprévus dans cette passion. Mais, ouais. Il y a du changement positif dans les échanges qu'on a avec une personne pour qui on éprouve une grande admiration et une grande passion. Ok. On réussit à retrouver de la paix intérieure malgré le fait qu'il peut avoir des petits imprévus qui peuvent mettre en mal un petit peu tout ça. Mais ces imprévus sont là pour faire travailler. Ces imprévus sont là pour te donner des leçons, pour te faire apprendre des choses. Et on tient vraiment à te le dire, ok? Même si c'est ok. La paix, tout qui a ses imprévus, ça t'apprend des choses, ça te donne des leçons, ça te permet d'évoluer, d'accord? On veut vraiment que ça te rentre dans ta tête, on me dit. Délicatesse. Ah! Putain. Faites chier. Ok. Ça te
permet ouais, d'évoluer, de grandir en fait. De faire naître chez toi plus de connaissances, plus de sagesse aussi. Plus de sagesse, d'accord. Ok. Ça te permet aussi de retrouver un certain équilibre. Ok. Et de détruire les chaînes qui te bloquent. Ça te permet en fait, tu vois, d'apprendre. Et ça t'apporte de l'équilibre. Ça t'apporte ton propre... comment dire? En tout cas, voilà. Ça te permet de détruire les chaînes qui te bloquent actuellement, tu vois, dans une relation. Tu es bloqué par rapport à une relation. Il y a vraiment du blocage, hein? Ok. Il y a du blocage, on est attaché. On est en train de détruire, en fait, ça te permet de détruire cette corde-là qui t'attache. C'est en train de tomber en ruine, elle est en train de s'effriter, cette corde. Au fur et à mesure de ces imprévus qui te permettent d'évoluer et d'apprendre des choses sur toi, sur ta capacité à te soutenir toi-même, à ta capacité de te relever, d'être là pour toi-même et de pas forcément compter sur les autres. Ça permet aussi de découvrir qui est là pour toi en fait aussi. Ouais, parce qu'en fait ça te permet de casser cette chaîne parce qu'il y a une relation qui est bloquée, parce que pour l'instant tu es attaché, tu vois. Et ça va te permettre de découvrir en fait que il y a une personne en particulier qui est là pour toi. Ok. Donc il y a du changement positif. On te dit ok. Ok. Ça fait mal. En général, les imprévus comme ça, les trucs qui font mal, tu vois. Ta paix, elle s'écroule. C'était plutôt pas trop mal entre vous, ok. Et la paix, elle s'écroule. Il y a des choses dans ta vie qui tombent, il y a des imprévus qui font mal, mais c'est des leçons. Et en fait, c'est des foudres karmiques qu'on te balance dans ta tronchetasse pour que tu te détaches de tes blocages ou de tes peurs ou d'une personne pour aller vers la relation qui t'est destinée. En fait, c'est ça qu'on vient de me dire. Tu n'es pas avec la bonne personne, on te dit. Voilà, pour le Béli. Bon, ben, moi, je pensais qu'il aurait fait quelque chose de plus général, le Béli, mais non. Lui aussi est allé me parler d'amour. Bon, ben, voilà. En tout cas, tu n'es pas avec la bonne personne. On te dit, regarde qui est là pour toi, regarde qui est toujours là en train de te soutenir, en fait. On te dit, il faut que tu débloques. Il faut que tu débloques parce que il faut que tu ouvres les yeux aussi, on te dit un petit peu. Okay. On va prendre du Love Lilith karmique un petit peu. Et calme. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme ça, de faire plusieurs petits messages. Je pourrais le faire peut-être de temps en temps. Si vous trouvez ça sympa, vous me le dites, je pourrais en faire de temps en temps quand même. Pas toujours faire des messages super longs. Comme ça permet de s'adresser à plusieurs personnes aussi, à plusieurs situations, à plusieurs... je sais pas. Ok, on nous parle d'éveil spirituel. Donc, un éveil spirituel. Évolution d'éveil spirituel. Timing divin. Donc, c'est l'univers qui décide les moments où une personne doit avoir ses évolutions spirituelles ou son éveil spirituel. Ok. Jusque-là, j'allais dire normal. Le timing divin entre en action. Entre en action. Là, c'est le bon moment en fait. C'est quelque chose pour lequel c'est le bon moment. Par contre, paf, foudre karmique.
toute façon, vous inquiétez pas, en ce moment, il s'éclate, c'est une façon de parler, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fous dans le karmique quand même, en ce moment, pour secouer un petit peu les choses. Ok. Là, en fait, on te dit, tu ramasses dans ta tête. C'est le bon moment pour que tu ramasses dans ta tête pour permettre une évolution dans l'éveil spirituel ou entamer un éveil spirituel. Ok. Ouais, ils sont au fond dans les foot karmiques là quand même. Ok. Ok, on parle aussi que les imprévus qu'on pouvait pas de Chakala, c'est bien, c'est parce que c'est pas le bon moment. C'est eux qui vous laissent arriver à vous voir pour Chakala quand c'est le bon moment. Il y a vraiment une sorte de bon moment pour vous, quoi, c'est un truc de fou. Vous... On balance aussi des difficultés, des douleurs, des fous karmiques. Parce que vous aimez bien, ça vous réconforte quand vous chakala ensemble. En fait, c'est pour provoquer des bons moments de chakala, des bonnes occasions, des bonnes opportunités. Donc quand on nous parle de gens qui sont en pré-réunion quand même, et donc c'est le destin d'être ensemble. Donc en pré-réunion les amis, en pré-réunion. Ouais, c'est un cadeau, vous êtes un cadeau du destin tous les deux. L'univers est, alors je vais dire manipuler, c'est un grand mot, mais en fait, plus ou moins en train de manipuler votre... Vous avez votre libre arbitre, mais il manipule le fait est que ce soit le bon, pas le bon moment. C'est eux qui décident quand c'est le bon moment de vous amasser votre tête. Vous êtes actuellement en pré-réunion. Vous êtes un cadeau du destin. Voilà, c'est votre destin. Vous aimez bien offrir du chakala, des moments de chakala. Pas que pour le truc du chakala en fait, pour réconforter l'autre, pour ouais, ça apaise l'autre quelque part. Donc, ok. Mais il y a un éveil spirituel quand même, du coup. Et des évolutions spirituelles. Et de l'évolution dans les petits éveils spirituels qu'il y a pu avoir. Ok. Il y a des choses qui sont en gestation actuellement, il y a des imprévus. Ouais, les relations de chakala, c'est jamais, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas, c'est pas prévu quoi. C'est toujours de façon inattendue, c'est toujours une surprise en fait au final du coup. Bonne surprise. C'est ça, c'est quelque chose qui... Ouais, il y a beaucoup d'imprévus quand même, beaucoup d'imprévus. Très souvent, plus que... vous avez plus eu d'imprévus qui vous ont empêché d'eux que de moments où vous avez pu. Ok. Mais vous êtes... même, vous vous considérez comme un cadeau du destin l'un pour l'autre, tu vois. Même la personne qui n'a pas forcément vécu encore un gros éveil spirituel, elle est en train de se rendre compte que la personne est un cadeau. Que c'est son destin, que c'est un cadeau. Ok. L'univers fait en sorte que vous passiez des moments riches en fait ensemble. Oui, il y a un effet miroir, forcément. Forcément. En général, quand l'univers se mêle de ça, c'est qu'il y a un contrat d'âme et qu'il y a forcément des... comment ça s'appelle? Un effet miroir. Donc nous avons la protection de l'univers. Ok, on n'a pas 150 infos, mais on sait que l'univers est bien là. L'univers, tu vois, vous protège en sorte que ça se passe quand ça doit se passer.
pas qu'il y ait de problème, apparemment. Ok. Du coup, il y a plein de choses qui sont retardées entre vous aussi. Vous avez envie de passer plus de moments de chocolat ensemble. Tu vois, c'est l'univers qui provoque ces blocages parce que c'est pas le bon moment en fait. D'accord, ok. Ok. Quand j'ai une jolie carte, ton autre c'est pour le contrat d'âme. Ou on a conscience ou en partie conscience en tout cas. Nous avons vraiment quelqu'un qui sait. Ok. Il y a des moments de fin et des moments de renouveau en fait entre vous. C'est-à-dire que vous pouvez être très en train de courir après comme très, on me dit juste dans l'amitié. Bon. Ok. Mais il y a une conscience du contrat d'âme quand même. Une conscience du contrat d'âme pour vous deux. Vous le savez tous les deux. Il y en a un qui sait, ou une, et l'autre qui le suppose très fortement en fait. Okay. La complétude, c'est celui que j'avais en jeu en fait. Ok. Donc ton autre a conscience qu'il faut atteindre la complétude pour pouvoir être ensemble. Ça permet quand même quelque chose de... En fait, tu vois. Vous êtes sur un chemin de la complétude, personnellement déjà. Et même pour le lien. Donc en fait, il y a des fins, il y a des renouveaux. Mais là, il y a un renouveau qui va quand même beaucoup plus vers la complétude. Par contre, le bouclier. Ton autre, c'est pour le contrat d'âme. Par contre, ton autre va cacher, protéger le fait qu'il est au courant du contrat d'âme. D'accord, ok. Parce que lui, il veut faire en sorte que les choses se passent bien. Il veut protéger les moments. Parce qu'en fait, on dit bien que vos relations intimes apportent beaucoup de complétude entre vous. En fait. Ok. C'est vraiment un moment de mystique, j'allais dire presque, tu vois. Un truc un peu mystique, un truc... je sais pas, on est trop bien, quoi. On est... je sais pas comment l'expliquer, j'ai pas les mots, là. Ouais, un peu mystique, un petit peu hors du temps, un petit peu... Ouais. Et il protège aussi la clé qu'il a pour être avec toi. Ok. Donc, il a des solutions. Il cherche des solutions aussi. Mais sérieusement, voilà, j'ai beaucoup de communication en 5D. Les gens qui sont prêts à s'engager. Tu as secret qui était retourné. Donc, qui garde les choses secrètes. Ton note, quand même. Ok. Garde secret le fait est qu'il est en train de chercher des solutions contre les empêchements. Il garde secret le fait est qu'il est au courant du contrat d'âme. Il garde secret qu'il a envie de protéger en fait ces moments de complétude que vous vivez ensemble, comme vous le savez, au moins deux. Aussi. Il n'a pas envie d'avoir, tu vois, de trucs qui viennent gâcher ça. Il essaye de protéger ça. Il a envie de protéger ça. Au moment actuel. Donc là, tu as un autre très amoureux qui est au courant du contrat d'âme, qui se tape des éveils spirituels, tu tapes des évolutions spirituelles, vous ramassez bien dans votre tête quand même. L'univers, il se mêle beaucoup de votre histoire, mais grandement d'ailleurs, je trouve. Mais bon, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai l'impression que l'univers, il est vraiment en train, quand j'ai dit manipuler, c'est un peu fort comme mot, mais c'est un petit peu le principe, quoi. Il est en train de manipuler quand vous avez le droit de chocolat, quand vous n'avez pas le droit de chocolat, quand il y a des empêchements, quand il y a des blocages, quand il y a des trucs. Waouh, compliqué. Parce que l'univers, il a plus la main mise sur votre relation que vous, pour le coup.
Voilà, quoi. Ok, on nous parle du présent. Foudre karmique. Oh, ça m'aurait pas étonné. Je sais pas, c'est moi ou ça fait 3 horas qu'on nous parle de foudre karmique, tu vois. Il y a des foudres karmiques dans cette histoire aussi. Non, là, il y a trop de cartes, les gars. Ok, donc dans le présent. Actuellement. En ce moment. Donc, on veut faire évoluer les choses au-delà du chakra. On veut que ce chakra évolue vers autre chose. On veut que ce chakra s'envole. On veut plus de moments de chakra, on dit aussi. Décidément, décidément quoi. Okay. C'est en train d'évoluer entre vous grâce à ces moments de chakra en fait. Les choses évoluent entre vous grâce au chakra. Et parce que c'est entre vos moments de chakra en fait, là, on peut pas mentir, on est à nu, notre cœur il est à nu, notre âme est à nu dans ces cas-là. Tout est à nu en fait, du coup. Pardon. Et ben, en fait, tu as l'intuition qui évolue et qui elle aussi est à nu au final. Tiens, l'ego il est un petit peu pas trop là quoi. Ça, tu réfléchis pas pendant ces moments là quoi, et c'est l'intuition qui prend le pouvoir. C'est l'intuition qui prend le pouvoir et qui du coup en profite pour faire grandir les choses et évoluer les choses. Et ouais. Donc c'est bien ça, on s'éloigne. Ok, il y a les sentiments. On essaye de s'éloigner des sentiments, on essaye de faire genre on n'a pas de sentiments pour l'autre. On finit par... On lâche prise pendant ce moment-là, voilà, c'est ce que je disais, tu vois. Et du coup, l'intuition prend le dessus. Donc, il y a bel et bien des sentiments. Ok, il y a vraiment des sentiments entre vous qui sont très partagés. On essaye de lâcher prise, on s'éloigne de l'ego. Okay. On lâche prise sur le fait est que qu'il y ait une forme d'éloignement en fait entre vous aussi, on me dit. Okay. Donc c'est on s'invite à Chakala. Ok. Du coup on envoie un message, salut, est-ce que tu es dispo? Viens, je t'invite. Ouais, salut, j'ai besoin d'un confort, est-ce que ça te dit qu'on Chakala? Ok, c'est ça quoi. Truc de fou. J'ai beaucoup de Magic Love qui sort. Ok. Ouais, parce que la connexion qui est entre vous, le feeling qui est entre vous, fait beaucoup de bien, réconforte beaucoup, apaise beaucoup et permet beaucoup de le lâcher prise en fait. Aussi. Donc quand vous êtes ensemble, vous êtes bien ensemble en fait. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes bien ensemble. L'intuition du coup ben, vous fait bien ressentir le feeling qui est entre vous, vous fait bien ressentir le sentiment qui est entre vous, qui transvase de l'un à l'autre quoi. De l'un à l'autre. Donc, pif paf dans la tête, ça c'est éclairé. Pardon. Okay. Donc, là on me parle quand c'est loin d'un engagement quand même qui a
au fur et à mesure, compte chakala avec une autre personne. Okay. Une personne qui nous reconforte. Souvent à cause de cet engagement. Mais pif paf dans la tête sur le fait qu'on ait envie de s'engager avec l'autre. Pif paf dans la tête qu'on a des sentiments pour l'autre. Tu vois ce que je veux dire ou pas là? Donc toutes vos invitations, machin et tout. Le chakala, ça est en train d'évoluer. Votre intuition prend le dessus du coup. Vous arrivez de plus en plus à lâcher prise sur ce que vous ressentez. Mais ça n'empêche que les sentiments, c'est sincère. Ok. Quand vous vous invitez, c'est sincère. Quand vous réconfortez, c'est sincère. On parle d'amitié, de complicité, de réconfort, de soutien, de tout ce que tout ça, on te dit, c'est sincère en fait. Il y a un vrai feeling entre vous, il y a vraiment un engagement entre vous qui est en train de se créer et d'évoluer. Et au fur et à mesure, les choses vont être de plus en plus claires. Au fur et à mesure, le brouillard va se dissiper. Au fur et à mesure, ça va être évident, en fait, les choses. Ok. Alors, c'est bien parce qu'on m'a dit de vous dire, ben, continuez à chakala. Alors, cela, voilà quoi. Bon. D'accord. Ouais. Je ne m'attendais pas à ça. Ok. Donc, c'est... voilà. Et vous allez vers un engagement très durable. D'accord, ok. Et ça fait que ça s'éloigne d'autres engagements aussi, d'autres relations. Ok. Il y a une possibilité d'une demande en mariage entre vous, mais dans son avenir plus loin, on me dit. Oh, ça là est énorme, cette info pour prendre. Et voilà, on va continuer à faire des petits messages. Il m'en reste 4 petits oracles à faire. C'est des messages courts, mais j'ai pas la force de rester centré sur un seul message. Ça me permet entre deux, tu vois, de respirer un petit peu. Ok, on va faire avec du Twitch. Faire un petit peu. Lily Twitch. Mais même, tu vois, ces trucs qui sont très poussés général, qui finissent tous en sentimental. Donc on nous parle de se réunir, de s'unir avec une énergie tierce, qui est considérée comme tierce en fait. Parce que l'un de vous deux avait déjà quelqu'un avant qu'il y ait quelque chose qui commence avec une autre personne. Donc on parle de réunion dans une relation avec l'énergie tierce. Ok. Quelqu'un avec qui il y a un lien. Déjà. Il y a vraiment un lien par contre entre vous. Vous êtes cette énergie tierce, c'est comme ta famille. Il y a un lien de vie antérieure, on me dit. Ok. Elle t'a été offerte, on me dit. Allez, pas mal ça. Elle t'a été offerte. Cette énergie tierce t'a été offerte. Si t'es l'énergie tierce, t'a été offerte. Sache-le. Ouais, t'as été une offrande pour une personne. Okay. On parle de récompense aussi. On parle vraiment de lien de vie antérieure. On parle du fait que c'est une offrande de l'univers vous avoir permis de vous croiser, de vous connaître. Okay. Un truc qui me bug depuis tout à l'heure, je sais pas, ça doit se voir à ma tête, il paraît que j'ai une tête très expressive de toute façon. Donc,
Voilà. Mais il y a un truc qui me buguait, c'était le fait qu'il y avait une relation en fait. Bah oui, forcément, c'est une énergie tierce, putain. Ouais, vous êtes en foutre de ma gueule. Mais en fait, elle est quand même très connue de beaucoup de monde, la relation. Très connue de. Elle est connue de beaucoup de monde en fait. Euh, Tu sais, c'est un petit peu Pierre et Jeannette. On parle toujours de Pierre et Jeannette, tu vois. Ce que je veux dire. C'est Pierre et Jeannette, quoi. Et puis t'as un prénom ensuite. Oh, j'ai pas dit ce prénom, merde. Crédit. Ah, bah alors c'est là. Ok. Qui est arrivé en plein milieu. Ok. C'est quelque chose, c'était plutôt fluide. À la base, c'était des relations plutôt fluides. Tout le monde reconnaissait le lien qu'il y avait entre vous. Vous faisiez une famille, en fait, tous les trois, on me dit. Vous formiez comme une famille tous les trois, en fait. Ok. Mais là, l'énergie tierce, ça finit en énergie tierce. Là, on parle de réunions, de moments passés ensemble. Euh, une relation qui est différente, en fait, du coup. Je sais pas si on voit ce que je veux dire. Il y a un engagement là qui est en train de se faire. Tu vois, il y a un lâcher prise sur l'engagement d'origine. Hein. Il y a vraiment le lien de vie intérieure. Quelque chose à l'origine du début de l'univers. Moi je dis comme ça parce que voilà. Ben oui. Les flammes jumelles. Donc ton énergie tierce, c'est ton jumeau, ta jumelle en fait. Qui a un lâcher prise sur l'engagement. Cet engagement dont tout le monde parle. C'était quoi déjà? Pierre et Jeannette, je crois. Voilà. Ben, il y a un lâcher prise, un détachement qui est en train de se faire entre Pierre et Jeannette. Parce qu'il y a monsieur son prénom là, qui a débarqué au milieu, qui à la base vous étiez collés ensemble tous les trois en fait. Et c'était plutôt fluide, c'était ouais, quelque chose que tout le monde connaissait comme bah ouais, ok, ils ont leurs potes, ils ont leurs amis, leurs copines, enfin je sais pas, tu vois. Et puis il y a eu un truc. Là, ça commence à se transformer avec l'énergie tiers, ça commence à devenir une relation qui a différé euh, de, de, de la famille. Hein. C'est une famille. Vous êtes une famille parce que vous êtes flammes jumelles, donc vous êtes une famille, vous avez un lien de vie antérieur, etc. etc. Tu vois. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, ça commence à différer. C'est-à-dire on a commencé dans cette union à être plus en mode réunion, en mode plus collé, plus. J'arrive pas à protection. Au niveau départ. Pour s'éloigner petit à petit d'énergie toxique et autour de l'énergie féminine quand même. Hein. Ok. Pour perdre les énergies toxiques. Ok. Donc en fait c'est ça. Ça a commencé à plus à être autre chose que simplement de l'amitié entre vous trois. Tu vois. Et du coup, il y a eu un gros lâcher prise par contre de la part de l'énergie tierce envers pas la personne qui convoite mais l'autre personne. Jusque là t'arrives à suivre. Ok. Et du coup, ça, c'est à l'origine de se trouver des accords, des compromis, machin, un nouveau départ. Il va y avoir un nouveau départ entre vous, quelque chose qui va vraiment décoller entre vous, en fait, là, prochainement. Vous allez être dans un engagement, tous les deux. Quelque chose dont on peut entendre parler, qui a déjà été sous-entendu peut-être bien avant qu'il se passe des choses, on me dit. Ok. Mais ouais. Voilà, voilà, voilà. Mais c'est une union qui est connue, reconnue par la source avec ton énergie tierce, tu vois.
c'est quelque chose de vraiment sacré, on dit. Donc oui, une flamme jumelle, quoi. Et vous reconnaissez auprès de la source que vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous allez reconnaître auprès de la source que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et ouais, par contre, il a été signé que vous vous réunissiez, à moins de réunir, hein, normalement dans cette vie. Non, l'infinity il sert à rien puisque c'est les énergies de ton autre. Ok, on va faire celui-là. Et après, on va finir avec l'autre mélange de Magic Luna. Ok. Donc, regardons un petit peu quel message. Bon, l'automne. Donc en automne, victoire en automne. Il y aurait une victoire en automne. Donc tout le travail acharné là que tu fais, ben, la victoire, elle sera en automne. Ok, pas avant. Là, c'est trop tout. L'amour inconditionnel. Alors, l'amour inconditionnel est déjà partagé. Mais là, c'est pas le moment de la victoire. Là, la victoire, il va falloir attendre en automne. Je vais dire octobre encore. Il y a un truc en octobre, quoi. C'est garanti, ça. Mais ouais, mais que déjà, la victoire, ça serait déjà d'enlever ton bouclier un petit peu. Parce qu'en fait, ton bouclier t'empêche d'avancer. Vous voulez tellement vous protéger, alors l'un l'autre, ok, mais vous-même aussi au passage, que ça bloque, ça empêche les choses d'avancer, ce qui fait prendre du retard, et qui fait que la victoire, elle sera là qu'en automne. J'ai failli dire encore octobre. Donc voilà. Essaye de faire tomber ton bouclier. N'empêche pas tes sentiments d'exister, ne t'empêche pas d'aimer. En fait, tu veux te persuader que c'est que charnel, mais ce n'est pas que charnel. Tu le sais que tu as des sentiments pour la personne, tu en as tout à fait conscience en fait, mon petit. Tout à fait conscience. Mais tu veux te protéger de l'amour. Tu veux pas t'accorder de l'aimer, tu veux pas t'accorder de lui dire que tu l'aimes. Tu préfères te protéger. Par contre, protège tes finances quand même. Autant te protège pas de l'amour, mais protège tes finances. Trop de sorties d'argent. Donc on te dit de faire attention à ça. L'amour, on te dit en fait, on est en train de parler à la personne, on est en train de te dire, tu es en train de te protéger de l'amour, mais l'amour il est très partagé, c'est un amour qui est réellement inconditionnel. C'est pas un simple amour, c'est un amour qui est inconditionnel. Inconditionnel. Donc on te dit, si tu as envie de faire la victoire avant l'automne, j'allais dire octobre, hein, décidément, eh ben, fais en sorte de faire tomber ton budget. On te dit d'arrêter de te protéger de l'amour, on te dit d'arrêter de te protéger en fait. Mais des deux côtés, ça a tendance à se protéger. Mais une personne qui se protège beaucoup plus de l'amour que l'autre. Mais une qui se protège parce qu'elle a un petit peu peur de souffrir, parce que déjà bien souffert. Ok. Et l'autre qui se protège de l'amour tout court et qui se refuse carrément d'aimer cette personne. Ok, par contre, ok, il y a trop de sorties d'argent et il y a de l'argent qui arrive. Ok.
Mais ça n'empêche. Il faut faire quand même attention aux finances dans l'ensemble. Donc tu es persuadé, tu essaies d'auto-persuader que la relation n'est que charnelle. Tu fais en sorte que cette relation ne soit que charnelle, alors qu'il y a de l'amour inconditionnel entre vous. Et ça se protège de l'amour. Et du coup, ça fait en sorte que la relation n'est que charnelle, alors que franchement, vous pourriez vivre une histoire d'amour tous les deux, quoi. C'est ça le truc. Donc là, ouais. Du coup, ça a été retardé jusqu'en automne. Les choses. On dit, il faut faire tomber le bouclier pour faire avancer les choses. Si tu veux que les choses avancent plus vite, on te le dit bien, c'est de l'amour inconditionnel qui est partagé, en fait. Ok? Arrête de t'auto-persuader que c'est que charnel. Essaye d'écouter un peu plus son intuition et d'être moins dans ton ego, on te dit, parce que là, franchement, tu te rends même pas compte que ce n'est pas que du charnel. Ta personne ne fait pas de chacal avec toi que pour le charnel, parce que la personne t'aime. Ok? Donc là, c'est en fait, on essaye de te secouer un petit peu, je crois. Ou c'est moi qui hallucine. Ouais. On te dit de pas trop dépenser au jeu, ne pas trop dépenser en festivités. Et que la somme d'argent qui va arriver, faudra pas trop en abuser. Il y en a un de vous deux qui a des dons de clairvoyance. Qui tire les cartes. Bon, il y a le choix entre deux personnes. Apparemment, il y a un choix à faire entre deux personnes aussi. Il peut y avoir des rentrées d'argent en fait qui arrivent et qui sont pas forcément prévues des deux côtés. Vous avez tendance à être un petit peu dévanciers tous les deux d'ailleurs au passage. Ok. Que vous faites de votre lien quelque chose de charnel alors que c'est de l'amour inconditionnel. Et on me dit que là-haut vous commencez à vous agacer un petit peu en fait aussi. Parce qu'en fait, ouais, si vous protégez pas autant l'un l'autre de l'autre, tout en voulant protéger l'autre, en plus, c'est ça qui est un truc de fou chez vous en fait. Ça aurait dû se produire cet hiver et ça va se produire qu'en automne, tu vois. Mais tu as ton libre arbitre de faire tomber ou pas ton bouclier. Ok. C'est qui peut accélérer les choses aussi. On vous dit vraiment de faire attention. Par contre, au niveau de vos addictions, enfin, festivités, jeux, etc., on vous dit vraiment de faire attention à ça, quoi. Donc, ouais, on te parle d'un équilibre à trouver au sein de ton foyer. On parle qu'il y a un choix à faire entre deux personnes dans cette relation. Un équilibre à trouver.
On parle, c'est pas dans votre relation, mais qu'il y a quelque chose en rapport avec le fait qu'il va y avoir du changement au niveau du travail, un projet qui va naître pour l'un de vous deux. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui change au niveau du travail. Ok. Ça va permettre plus d'équilibre financier au sein de chez l'un de vous où il y a déjà une autre personne. Je sais pas comment dire ça. Mais... trop tôt pour connaître toutes les vérités. Donc, on ne va pas encore tout vous dire. Mais un nouvel amour rentre dans ta vie. Vous êtes vraiment amoureux en fait l'un de l'autre. Et en fait, c'est de l'amour qui est en train de rentrer dans vos vies. Inconsciemment, tu vois, vous êtes en train de faire un mode juste charnel. Charnel. Mais en fait, c'est vraiment un nouvel amour qui est en train d'entrer dans vos vies. On vous dit vraiment qu'il faut que vous laissiez place à vos sentiments et que vous laissiez place à l'amour. C'est vraiment, tu vois, il y a la triangulaire, même en Dotec qui ressort, ben, il y a le choix entre deux personnes donc en même temps, qui a vraiment des amis présents, que c'est vraiment une personne de confiance, quelqu'un qui ne te lâchera jamais, qui sera toujours là pour toi quoi qu'il arrive, tu vois. T'as la protection sur la relation, va y avoir de sacrées opportunités apparemment qui vont se présenter à vous. Bon, vous rappelle que le chakala est un bienfait et pas un interdit quand même. Ok. Et l'homme est blond, apparemment. Voilà. Et on parle de l'un de vous deux qui va quand même faire en sorte de prouver son amour à l'autre. On parle vraiment que c'est vraiment... Il y a vraiment un truc avec l'homme, par contre, qui se protège vraiment trop. L'homme blond. Et ouais. On lui parle de monde. En fait, apparemment, la féminine arrive à prouver son amour, lui prouve son amour, tout en se protégeant. Et on dit à l'homme qui se protège trop, par contre, de vraiment faire tomber son bouclier et de laisser rentrer l'amour dans sa vie. Vraiment. Okay. Après, d'ici l'automne, si le libre arbitre de cet homme ne modifie rien, ça sera cet automne. Si l'homme décide de faire tomber plus tôt, il le fera tomber plus tôt. Voilà. Bon, allez, les derniers messages. La première chose qui tombe, c'est la protection. On a vraiment des histoires de contrat d'âme, de protection d'univers aujourd'hui, quand même. Ok. Non, là, j'ai une info chelou, mais c'est pas grave, ça me concerne pas. Ok. Ok. On parle de protection de la part des guides et des anges sur une énergie féminine. On parle qu'il y a eu du changement au niveau des guides et tout. Il y a du changement. Et des remplacements. On parle. Oh, c'est chelou. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc là qu'on me dit du remplacement dans les guides, quoi. C'est-à-dire, il y a eu des changements au niveau des guides. Ouais, comme s'il y avait une nouvelle forme de protection sur cette féminine en fait. Bon, je sais pas trop, j'ai pas tout suivi là. Je trouve
ça chelou. Et moi, je dis comme ils me l'ont dit, mais je vais vraiment trop conne parce que j'ai pas compris. Mais ok, bon, c'est pas grave. On va continuer. Là, genre en plus, est en train de s'endormir. Ok. Donc. Et pour apporter du changement dans la vie de cette femme, en fait. Il y a eu du changement aussi dans la vie de cette femme. Du changement sur le plan sentimental. Ok. Il y a quelqu'un qui a perdu quelqu'un il n'y a pas longtemps. J'ai vraiment cette notion de gens qui ont perdu des proches il n'y a pas longtemps, en fait, qui est en train de ressortir. Ok. Donc, ok. J'ai vraiment la notion, c'est vraiment ce qu'on m'a dit, en fait. Je le dis franchement. On va parler de gens qui sont, qui sont partis. Et c'est qu'a provoqué du changement et un bouleversement, en fait, dans la vie de la féminine. En partie. Ok. Du changement dans ce qu'elle ressent. Du changement dans ce qu'elle veut en amour. On me parle. Ok. Du changement sur le plan sentimental. Quelqu'un qui a beaucoup d'intuition sur un engagement aussi. Ok, un engagement qui est quand même protégé. On est bien d'accord. Il y a des bouleversements chez je bug, pardon. Ouais, il y a vraiment une histoire de gens qui sont partis et j'ai pas et j'ai l'impression que c'est du côté de l'art féminine, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un petit peu du côté en face. Je vais y arriver. Ok. Beaucoup de tristesse. Ok. C'est ça. Mais il y a quand même quelque chose qui a bouleversé la féminine, qui fait qu'elle sait ce qu'elle veut en amour, qu'elle sait qu'elle veut cet engagement qui est protégé, qu'elle est très à l'écoute de son intuition pendant ce moment de tristesse et de souffrance qu'elle est en train de traverser sur cet engagement. Elle sait au fond d'elle qu'elle est triste, elle sait au fond d'elle qu'elle est forte et qu'elle va renaître tel un phénix. On me dit. Mais ça apporte vraiment du changement. Parce que déjà, il y a... Après la période de tristesse, parce que là, elle a un petit peu de mal un petit peu avec Papa Univers, elle va se réconcilier avec Papa Univers, on me dit, et les anges, les quittent. Ok. La tristesse, ça fait qu'elle a été un petit peu, qu'elle a été peu ou pourrait être en colère après. Donc elle va se réconcilier avec ses guides et l'univers. Il y aura une réconciliation aussi avec elle-même. Ok. Le masculin, pour ceux qui vivent aussi une période très difficile là, qui les bouleverse beaucoup, la même, on me dit la même. Ok. Et il y aura une réconciliation entre vous. Ok. Il y a eu un temps où vous n'aviez pas forcément envie ouais,
d'être en contact avec l'autre. Une féminine qui a quand même soutenu malgré tout. Mais ouais, il y a un petit peu du silence. Et on se retrouve. Et on va se retrouver pour partager et se réconforter, on me dit. C'est la féminine, ouais. En fait, on me dit comme le masculin est quand même bouleversé aussi de son côté. Il n'y a pas forcément... comment dire, tout l'amour et tout le soutien dont elle aurait besoin en fait. Mais qu'elle écoute son intuition, qu'elle sait très bien que l'engagement qu'il y a entre eux, qu'elle sait très bien qu'il y a de l'amour entre eux. Et du coup, ne lui en veut même pas en fait. Ok. Donc là, j'ai la carte de l'hiver. Donc ça peut être dans les 3 mois. Et ça peut parler de signes d'eau. Ok. Donc les cancers, les scorpions et les poissons. Ok. On va rentrer qui reste comme ça. Donc ça va se retrouver. Ça va... Mais il y a du temps. Et oui, bon, vous avancez pas, par contre. Ok, par contre, ouais, il y a... Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à montrer du doigt la féminine, à parler de la féminine. Si. Okay. Mais là, tu vois, c'est tombé comme ça. Je pense qu'il y a des allers-retours entre vous. Tout simplement. Il peut y avoir des moments d'aller et de retour qui font... ouais. On est triste, on se réconcilie, on s'éloigne, on se réconcilie, on se rapproche. Voilà, il faut être très à l'écoute de l'intuition du coup. Ok, donc pour le moment, au niveau des signes, on a des signes d'eau. Et au niveau de la durée, on a une période de 3 mois. Sinon, si jamais. Okay. Mais c'est ça. Donc, les têtes en tête. Les têtes à tête. De plus en plus de tête à tête. On essaye de faire progresser les choses au fur et à mesure de tête à tête. D'écouter de plus en plus notre intuition au fur et à mesure des têtes à tête. On travaille sur nous, on travaille sur nous et notre évolution. Mais oui, la vie fait que ça avance, ça recule au niveau de ça aussi. Enfin, ça recule pas forcément. Mais ouais, ça peut bloquer, ça peut stagner par contre. Okay. Par contre, entre vous, il y a vraiment une histoire d'aller-retour. Très fortement. On peut avoir un masculin qui vient vers la féminine et un masculin qui recule après. Ok. Bon, ça évolue quand même positivement. Les choses sont de plus en plus abondantes entre vous, de plus en plus riches, de plus en plus joyeux. Les choses deviennent très claires quand même pour monsieur l'homme de cœur. Ok. Ok. Féminine plus âgée que l'homme. Donc, ouais, au fur et à mesure de tout ça, là, les choses deviennent évidentes. Il y a des choses qui deviennent évidentes aussi pendant ces moments de tristesse et de difficulté que vous pouvez vivre sur votre besoin de l'autre, votre envie de partager un moment joyeux et de festivité avec l'autre, on me dit. Okay. Donc, tu vois, les anges, ils sont bien là et particulièrement dit, ils parlent à la féminine. Ok. Qui est plus âgée. Il y a quand même une personne... une personne plus âgée que vous qui est partie ou qui va partir. Désolé. La perte d'une personne proche plus âgée. Okay.
Il y a quelqu'un qui veillera quand même sur vous, en fait. Quelqu'un qui va, qui va veiller quand même sur vous. Il y a quand même encore de mauvaises nouvelles qui vont arriver prochainement. Ouais. Il y a des mauvaises nouvelles qui pourraient arriver. Mais en tout cas, là, on me donne la carte de l'homme et de la femme en même temps. C'est quand même pas mal. Ouais, je sais pas comment vous dire ça là. Moi j'ai l'impression que vous allez embraver encore un petit peu l'un et l'autre en fait. Prochainement. C'est bien un amour puissant qui est entre vous, tu vois. Il va y avoir des prises de décision qui vont être prises, qui vont être faites. Par contre, ça va fait qu'il y ait des blocages pour débloquer les choses. Pour débloquer de situation. Peut-être aussi d'autres hommes et d'autres femmes aux alentours. Voilà. Il faudra prendre des décisions dessus. Mais moi j'ai l'impression que vous allez avoir d'autres mauvaises nouvelles. Mais il y a vraiment quelque chose de très puissant entre vous, de très... de toute façon, il y a protection sur le lien, donc voilà. Des inattendus. J'essaie de savoir un peu plus. Elle m'a rendu très curieuse celle-là. Je sais pas. Des écrits inattendus. Une lettre, un message, un truc, un écrit inattendu. Mais tu vois, il y a des... Alors attention. Il y a vraiment des écrits inattendus qui font pleurer. Donc pour moi, il y a vraiment encore des histoires de mauvaises nouvelles en fait. Je suis désolée. Des choses qui vont faire du mal. Ok, mais pourrait y avoir à un moment donné, mais c'est pas encore. Ouais, non. Il y a vraiment, on vous dit vraiment, ouais, d'être très à l'écoute par contre de votre intuition. Alors pour votre engagement. Vous vivez vraiment quelque chose de mal, quoi. D'accord, ok. Mais par contre, ok. Pour moi, il y a des histoires de mauvaises nouvelles encore qui vont faire pleurer. Par contre, autant, il y a un moment donné, des messages affectueux ou d'amour ou quelque chose d'inattendu, plein d'amour, de tendresse, de quelque chose qui permet vraiment de faire du bien, par contre, et d'apaiser le mal. Ok, donc on essaie de savoir un peu plus, mais en tout cas, bon. Vous allez vaincre la douleur, vous allez vaincre la souffrance, vous allez vaincre le mal. Par contre, ça va vous prendre un petit du temps, tout particulièrement, par contre, sans mentir, on me dit pour la féminine, qui... Oui, alors en plus de dire... et en plus, il y a vraiment une histoire d'héritage. Ok. Ouais. Où on annonce vraiment quelque chose, tu vois. On parle vraiment de changer les choses par rapport au passé. Qui change vraiment la donne entre vous, tu vois. Puisqu'il y a ce qu'on annonce qui de façon totalement inattendue et qui est quand même qui est fait avec plein d'amour et tout, va permettre de surpasser la douleur, surpasser le mal, et ça va vraiment changer les choses par rapport au passé.
en fait, par rapport à votre passé. Ok, par contre, il y a un nouveau départ qui est totalement secret. Quoi. On s'investit secrètement par rapport aux jaloux, quoi. Je vais dire aux mauvaises personnes. Donc, voilà. Ce qui permet, vous faites une pause par rapport à trouver des solutions. Ok. Par contre, bizarrement, là, je sens que faut que je sorte le signe. Ok, ça m'a rendu un peu curieuse. C'est vrai que j'ai fait un petit peu plus long. Je pense que vous allez avoir une longue vidéo. Bah, au moins, tu vois, ça remplacera le fait qu'il n'y en a pas eu une seule de la semaine. Voilà. Les signes solaires. La féminine et du masculin, s'il vous plaît. Alors, les scorpions. Du coup, c'est l'embrouille. Signe solaire. La féminine et du masculin, s'il vous plaît. C'est sûr que là, je pense que j'ai vraiment bien fait. Vous me direz ce que vous en pensez du fait de plusieurs messages comme ça, avec plusieurs oracles. Si vous voulez que je le refasse de temps en temps. Il y a aussi des cancers. Des signes solaires. Ok, mais celui-là, il ne va pas rester le poisson. Bon, le signe d'eau, quoi. Je dis, il y a des signes d'eau. Il y a carrément les trois, quoi. Il y a des béliers et des sagittaires. Voilà, voilà. Je sais pas. Pour moi, il fallait qu'il y ait les signes sur celui-là. J'ai fait plus long. J'étais très curieuse et j'ai l'impression qu'il fallait donner les signes. Je sais pas pourquoi. Voilà. Ok, bon. Je répète, les béliers, les cancers, les scorpions, les poissons et les sagittaires. Voilà, voilà mes petites histoires. J'espère que ça vous fera plaisir d'avoir quand même une petite vidéo. J'ai fait différentes, j'ai fait plusieurs petits messages. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous.